Son esprit, il incarne dans le cœur de l'homme, il incarne dans la vie de l'homme. Dieu aussi, Jésus a pris une forme humaine, il a quitté le ciel, il est venu, il est entré dans le ventre de Marie, il était resté 9 mois. Après 9 mois, il était né pour venir accomplir une œuvre. Cette œuvre-là, c'était pas pour des anges, cette œuvre-là, c'était pas pour des archanges, cette œuvre-là, c'était pour toi et moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un cet après-midi, il croit que Jésus va les délivrer? Amen. La Bible me dit, quand parce que Dieu veut délivrer son peuple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi? Amen. Parce que Dieu sait qu'il y a des choses qui sont cachées en nous. Il y a des problèmes qui sont tellement en nous. Dieu veut nous délivrer. C'est pour ça que Dieu parle de la délivrance. C'est ça, cet après-midi, je demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été bercé, touché dans la présence de notre Seigneur Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été délivré? Il y a quelqu'un qui a été béni dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a écouté la prophétie de Dieu cet après-midi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a écouté la prophétie de Dieu cet après-midi? Ah, j'attends pas Alfie. Amen. J'attends pas Alfie. Amen. J'attends pas Alfie. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un cet après-midi là écouté ainsi dit l'Éternel? Amen. La Bible me dit, c'est bien de garder et de mettre en pratique que d'écouter, d'abandonner. Et l'homme qui écoute, qui met la parole de Dieu, cet homme-là, cette femme-là, c'est une femme heureuse, c'est un homme heureux. Alléluia. Amen. Nous parlons sur la délivrance. Vous savez, rien n'est hasard devant notre Dieu. Amen. Dieu veut délivrer son église. Dieu veut délivrer ta vie. Dieu veut délivrer ma vie. Il y a d'autres personnes qui disent, moi je n'ai pas besoin de la délivrance. Je suis déjà délivré. Qu'est-ce que veut me parler? Délivrance de quoi? Délivrance, c'est aussi la Timgoye Soroya. Si c'est terre de vivant, là où il y a des démons, là où il y a des problèmes, là où il y a des soucis, tu as besoin de la délivrance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de la délivrance cet après-midi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de la délivrance cet après-midi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de la délivrance cet après-midi? Vous savez, la délivrance c'est quelque chose que tu vas désirer. Si tu ne veux pas désirer la délivrance, Dieu ne pourra rien faire dans ta vie. Vous savez, il y a des hommes, il y a des catégories des hommes que Dieu lui-même va les délivrer dans sa souveraineté. Il y a d'autres personnes, ils ont besoin de cela. Si tu ne cherches pas Dieu, Dieu ne pourra rien faire dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, pendant la délivrance, Dieu agit. Est-ce que le frère Alpha peut me permettre de témoigner le miracle de Dieu dans ta vie? Ce que Dieu a fait. Est-ce que tu me permets? Tu me permets de dire, vous savez, comme la prophétie vient de dire ici, tu dois comprendre le temps et l'espace et le moment. Pourquoi le Seigneur t'a ramené dans cette église? Vous savez, dans la Bible, il y avait une femme. Cette femme, elle s'appelait Naomi. Yes. Cette femme, elle a tout perdu dans sa vie. Cette femme, elle a perdu son mari, elle a perdu ses enfants, elle a perdu tous ses biens. Mais cette femme, elle avait resté avec une seule chose. Cette chose, c'était la promesse de Dieu. Cette chose, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut m'acclamer pour pousser de me parler encore? Vous savez, cette femme, Naomi, elle a tout perdu dans le pays étranger. Mais la Bible me dit, il y avait des femmes. On va beaucoup la François va légende, ma belle-mère, ma belle-fille. Ça veut dire que les femmes là, ils étaient des Naomi et Orpa et Ruth. Mais pendant que leur mari était mort, Naomi a attendu que tu as visité Bethléem. Il devait retourner. Mais la Bible me dit, Naomi a dit à ces deux filles, belles filles, moi je vais retourner à Jérusalem. Parce que j'ai entendu que tu as visité cette ville. Mais la Bible dit, Orpa dit oui. A dit, retournez-vous vers vos dieux. Alléluia.
Si c'était, il y a beaucoup de dieux. Il a dit, retournez-vous auprès de vos dieux. Parce que moi aussi, j'ai entendu, Dieu a visité Jérusalem, Bethléem. Je dois retourner à Bethléem. La Bible dit, Ruth, une femme de la révélation, une femme qui a compris. Vous savez, ne pouvez pas suivre la personne s'il y a quelque chose. Est-ce que quelqu'un qui est d'accord avec moi? Dans la vie, il ne faut pas être prophète. Comment on dit ça? Bon. Voilà le mot. Dans la vie, il ne faut pas considérer une personne, quand tu vois cette personne-là, le bénir. Dans la vie, il ne faut pas respecter personne si tu crois que tu vois que cette personne, il peut faire quelque chose dans ma vie. Dans la vie, je te donne un conseil gratuit. Dis un conseil gratuit. Un conseil gratuit. Trésor, un conseil. Dans la vie, il ne faut pas donner à la personne qui te donne toujours. La Bible dit, cette femme n'avait rien. Elle a tout perdu. Mais la Bible me dit au Ruth, elle a compris, elle a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Cette femme va le suivre la personne qui n'a rien. Cette femme qui va l'accompagner la personne qui ne pouvait nous donner rien. Quand tu viens à la foi quantique, quand tu viens prier Dieu, ne regarde pas ce qui frappe dans tes yeux. Alléluia. Amen. Si Naomi, il a regardé la femme, la vieille femme, il ne pouvait pas devenir Ruth d'aujourd'hui, Ruth la Moabite. Quand elle entre à Bethléem, on dit fais-toi un homme. Parce que cette femme, Naomi a dit à cette femme, je vais assurer ton repos. Parce que j'ai vu l'œuvre que tu as fait dans ma vie. Vous savez, dans la vie d'un homme, il y a un mystère qui est caché. Dans la vie d'un homme, il y a la révélation qui est cachée. Dans la vie d'un homme, il y a la richesse qui est cachée. Il faut avoir l'œil de Dieu pour comprendre ce que Dieu a déposé dans la vie de chacun de nous. Est-ce que quelqu'un peut me dire bon amen? Parce qu'à toi, le Seigneur a déposé quelque chose. C'est pour ça que je te dis, dans la vie, il ne faut pas sous-estimer les champs. Dans la vie, il ne faut pas négliger les champs. Dans la vie, il ne faut pas considérer ce que te donne, mais considérer tout le monde, respecter tout le monde. Même si tu vois la personne qui marche avec les babouches, tu dois les respecter, Charlène. Même si tu vois la personne qui dort dehors, tu dois les considérer. Même si tu vois la personne qui marche sans papier, tu dois les donner du respect. Yes. Amen. Tu ne connais pas mon lendemain, Alfie. Je ne te connais pas ton lendemain. Comme le Seigneur vient nous dire, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Dès que le commencement. C'est pour ça que je reviens là. Cet homme, le frère Alpha, il a compris. Je dois courir vers Naomi. Parce que cet homme n'a rien, mais il a Jésus en lui. Cet homme, il n'a rien, mais il a la parole de Dieu en lui. Vous savez, cet homme, il était parti voir le médecin. Le médecin dit, il doit devenir aveugle dans quelques secondes. Tout a été diagnostiqué. Vous savez, dans la vie, nous parlons de la délivrance. Dieu ne même pas la délivrance. Parce que c'est qu'on parle de la délivrance, il doit persécuter le cœur des gens. Il doit éloigner des gens auprès de Dieu. Parce qu'il sait que ton temps est arrivé pour que le Seigneur te fasse du bien. Il est venu voir le pasteur. Le pasteur, regarde ce que le médecin dit ça. J'aime la prière. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi, j'aime la prière. On n'avait rien à lui donner. Il a ramené tous les documents. Par papier, on est là, c'est parce que autant la tête. Alléluia. Vous savez, Dieu est tellement bon. Hein? Dis à la personne, je vais considérer tout le monde. Je vais considérer mon église. Je vais considérer mon église. Je vais considérer mon pasteur. Je vais considérer mon pasteur. Je vais considérer maman Acacia. Je vais considérer maman Acacia. Je vais considérer la personne qui est à côté de moi. Je vais considérer la personne qui est à côté de moi. Parce que c'est le temps de la délivrance. Amen. Alléluia. On s'est mis à prier. On dit on va te opérer. On dit que toi là tu vas rester aveugle.
Lui, quand il vient, pasteur, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Je veux mes enfants. Mes enfants sont encore petits. Comment je peux laisser mes enfants comme ça sans voir? Pasteur, je ne sais pas. Moi, papa, calme-toi. Papa, c'est autant là. Diagnostic. Moi, là, je commence. J'ai dit, oh, le Dieu tout-puissant. Tu es merveilleux. J'aime des problèmes. Parce que quand il y a des problèmes, c'est là que tu donnes des solutions. J'aime des citations. Parce que c'est là que le monde sache. Tu es le Dieu tout-puissant. S'il n'y a pas de corps, comment on doit savoir que Dieu est vivant? S'il n'y a pas de l'escalité, comment on va savoir que Dieu donne des enfants? S'il n'y a pas de maladie, comment on va savoir que Dieu guérit des maladies? Nous prions le Dieu de la délivrance. Nous allons passer dans une autre étape. Cette étape, c'est l'étape de la surnaturelle. Yes. Alléluia. On a prié. On a prié. On a prié. Dieu a dit. Dieu a commencé à toucher sa tête. Il dit, moi, mais je vais faire cette opération. On dit que les nerfs sont... je ne sais pas si c'est parti où. Le Seigneur a commencé à opérer cette nerf. Le Seigneur commence à mettre les yeux en place. Il dit, vas-y. Pasteur, le jour-là, pour aller au rendez-vous, je vais passer chez toi pour dormir. Il faut connaître la valeur d'un homme de Dieu. Ta bénédiction est entre le mains de Dieu à travers ses serviteurs. Cette nuit-là, on a prié de partir. Dit demain je vais revenir. Il est venu dormir avec nous là. On a prié toute la nuit. Il est parti. Le jour de la rendez-vous. Il dit, pasteur, je veux que tu pars avec moi. Je vais venir dormir chez toi. Le matin, on part avec toi. Pasteur dit, pas de problème, venez. Il est venu le matin là. Il est parti avec le pasteur pour voir le médecin. Quand le médecin est venu, il a dit, avant de faire tout, tu vas faire encore un autre examen. Quand il fait des examens, pour passer à l'opération, on voit rien. On voit rien. Qui t'a dit qu'on va t'opérer? Qui t'a dit que tu seras aveugle? Qui t'a dit que les mains sont déplacées? Yes. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Nous sommes le 10 de la foi authentique. Yes. Alléluia. Amen. Quand il a vu ce miracle, les fleurs sont venus. Je ne pouvais pas aller comme ça, pasteur. Moi, je croyais que si qui sont à la maison, c'est frère Alpha. Je dis, pasteur, je ne pouvais pas retourner comme ça là. Comme une personne irreconnaissante. Je suis venu même dire. Est-ce que papa peut prier encore pour dire merci à Dieu pour tout ce que le Seigneur a fait? Amen. Amen. Ah, dis, considérez Dieu quoi? Amen. Donne du valeur à notre Dieu. Alléluia. Nous sommes dans le temps de la délivrance. Ne loupez pas ta délivrance. Ne loupez pas ces moments. Dieu va nous délivrer. Il nous a rassuré le dimanche passé. Il est le Dieu. Il est le Dieu. Est-ce que tu es mes amis bon? Le thème de dimanche passé, c'était quoi? Hein? Je joue les malheurs à 4. Voilà le thème principal. Le thème de dimanche passé. Ah, t'as vu? Oh, quand ma mère il va se mettre en été. Le Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Sans plus tarder, on va lire la parole de Dieu. On va se mettre debout. C'était juste un témoignage pour témoigner le merveille de Dieu. On ne peut pas cacher ce que Dieu a fait. On va témoigner pour donner gloire à notre Dieu. Alléluia. On va lire dans le livre des Philippiens 2, 7 à 11, et puis Luc 13, 11 à 16. Je serai vraiment courte, et puis on va prier. Quelqu'un peut nous faire dans Philippiens 2, 7 à 11, d'autres personnes peuvent nous faire Luc 13. J'ai lu la parole du Seigneur Jésus-Christ, Philippiens chapitre 2, versets 7 à 11. Arraché d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, et après être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant jusqu'à
la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a soudainement élevé. Il lui a donné le nom qu'on le décide de tout le monde. Afin qu'au nom de Jésus, génie fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père, à mort du Seigneur. Amen. Philippiens 2, 7 à 11. Si tu n'as pas encore trouvé le passage, Philippiens 2, 7 à 11. Et puis notre personne que nous lisons, 13, 11 à 16. Si quelqu'un peut nous faire la liste. Chapitre 13, verset 11 à 16. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais les chefs de la synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour les mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait, parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Et le Seigneur nous bénisse si on peut s'asseoir dans la présence de notre Seigneur. Le thème de ce matin se trouve dans le livre de Luc 13, verset 11, là où la Bible dit, je me préviens, voici il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée, elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il a vu Jésus, lui adresser la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin, tu es délivré de ton infirmité. Amen. Le thème de ce matin, tu es délivré de ton infirmité. Saluez la personne qui est à côté de toi, ne bouge pas, juste la personne qui est à côté de toi. Dis-lui, tu es délivré de ton infirmité. Saluez-le, dis-lui, tu es délivré de ton infirmité. Saluez-le, touchez la main. Frère, sœur, oh, alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. L'église du Seigneur, est-ce que vous pouvez me regarder? L'église. Amen. L'église. Vous savez, j'aime le message de la délivrance. J'aime ce message. Parce que Jésus-Christ lui-même, son travail sur la terre, c'est ça le message. C'est pour ça que je dis, regarde la personne qui est à côté. Regarde-le vraiment dans les deux yeux. Regarde-le, saluez-le avec cœur d'amour, avec cœur d'affection. Comme on dit là, vos cœurs doivent être là. Quand vous devez servir Dieu, les cœurs éloignés. J'aime quand tu parles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Saluez la personne qui est à côté de toi. Tiens la main de la personne et puis regarde-le. Dis-lui, tu es délivré de ton infirmité. Alléluia. Tu es délivré de ton infirmité. Saluez la personne qui est à côté de toi. Dis-lui, tu es délivré de ton infirmité. Tu es délivré de ton infirmité. Ah. Regardez dans les cieux. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il y avait une femme. Cette femme, elle était possédée. Posséder, cela veut dire prendre possession. Alléluia. Contrôler la vie de cette personne. La personne a la disposition
de cette personne. Ça veut dire posséder. Ça veut dire comme si c'est mon portable. C'est à moi. Alléluia. Je le possède parce que c'est... Je le contrôle parce que c'est à moi. Je ne veux pas d'autres personnes ne le touchent. Je ne veux pas d'autres personnes ne l'utilisent. Parce que c'est à moi. Est-ce que vous pouvez calmer les enfants? Parce que je vais prêcher. Alléluia. Amen. Posséder, cela veut dire que, je donne un exemple, c'est à moi. Je le possède. J'ai la disposition de ça. Parce que c'est à moi. Je l'ai possédé. Je l'utilise. Je le garde. Je le surveille. Parce que c'est moi, c'est à moi. Comme Dieu voulait faire sortir les enfants d'Israël pour ramener dans d'autres pays, il a dit, vous allez posséder cette nation. Prendre possession. Cette femme, la Bible me dit, cette femme, elle était possédée par un esprit impur. Cet esprit impur possédait la vie de cette femme. Prenait la possession de la vie de cette femme. Cet esprit impur contrôlait la vie de cette femme. Cette femme, elle était à la disposition de cet esprit impur. Si cet esprit impur est dit, aujourd'hui on va aller dormir là-bas, cette femme n'a pas de volonté. Ok, la personne qui est possédée, elle n'a pas de volonté. Elle doit le suivre. Tout ce que la personne qui possède sa vie, c'est qu'il va dire. Alléluia. Cela veut dire c'est ça posséder. Cette femme, elle était possédée par un esprit impur. Ok, quand on parle des esprits impurs, ce sont des esprits mauvais. Alléluia. Amen. Il prenait possession de cette femme. C'est pour ça que la Bible me dit dans le livre de Philippiens 2, je vais le lire ça. Alléluia. Je veux que tu comprends et puis on va passer vraiment dans la prière. Et puis, comme on dit là, on va parler de la délivrance. La personne qui va croire, il sera délivré comme le thème de ce matin dit, tu es délivré. Pour que Dieu délivre quelqu'un, il n'a pas besoin de faire des gymnastiques. Quand tu crois, le miracle est possible. Quand tu crois, la délivrance est possible. C'est la manière que tu dois recevoir la parole de Dieu. Alléluia. La Bible me dit dans le livre de Philippiens 2, verset 7. Mais c'est de prier lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Ça c'est Jésus. Alléluia. La Bible nous dit, Jésus qui était dans le ciel, Jésus qui était dans l'adoration, Jésus qui était occupé par des 24 vieillards, Jésus qui était dans la gloire. Mais personne ne pouvait regarder son visage. Il était rempli de la gloire de notre Dieu. Ses yeux étaient semblables à des feux. Alléluia. Mais Jésus-Christ, le jour-là, il a vu la souffrance sur la terre. Il a dit non, je dois me dépouiller. Alléluia. Dépouiller, ça veut dire que la personne qui était dans la gloire, elle ne veut plus être dans la gloire pour venir sauver toi et moi. Est-ce que tu comprends cette importance? Est-ce que tu comprends cette valeur? Cette considération? L'homme qui était dans la gloire, l'homme que les gens chantaient pour lui, il disait tu es saint, saint éternel. Vous savez, l'homme veut que demeurer dans la gloire. L'homme veut que demeurer dans le honneur. L'homme veut qu'on considère la personne. L'homme veut qu'on l'aime. Alléluia. Mais Jésus qui était dans la gloire, là que l'homme, les anges, il s'est prosterné devant lui. Il disait saint éternel. L'homme qui était rempli de la puissance de Dieu. L'homme qui les esprits qu'il adorait. Mais la Bible dit, il m'a vu dans la souffrance. Il m'a vu possédé par les esprits. Il m'a vu entraîné par des forces familiales. Il m'a vu possédé par des maladies. Il m'a vu possédé par des puissances des ténèbres. Il m'a vu possédé par la haine. Il m'a vu possédé par la sorcellerie. Il m'a vu possédé par les échecs. Il m'a vu possédé par le péché. Alléluia. Amen. Jésus a regardé. Il a dit l'acacia, elle est très chère dans mes yeux. Je ne pouvais pas les laisser les esprits impurs posséder sa vie. Je ne pouvais pas les laisser les esprits des démons posséder sa vie. Il a dit malheur à la terre car le diable est
incendie, rempli d'une grande colère. Alléluia. Quand Jésus a vu cela, il a dit non, je ne peux plus rester dans le ciel pour écouter l'adoration des anges. Vous savez, les anges sont dans le chômage. Jésus est descendu sur la terre. Quelle est la mission? Pour délivrer moi qui étais possédé par les esprits impurs. Vous savez, quand on parle de la message de la délivrance, les diables travaillent avec ces démons pour mettre l'incrédulité dans le cœur de l'homme, pour mettre l'orgueil dans le cœur de l'homme, pour faire voir à l'homme, tu ne peux pas croire à ces messages parce que tu n'étais pas possédé. Tu ne peux pas croire à ces messages parce que comment, quand tu dois croire à ces messages, le diable nous fait faire voir comme si les hommes veulent nous humilier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il fait te faire voir comme ça. Quand on me dit, vous savez quand on dit à la personne, tu es possédé. Vous voyez comment la personne est en colère. Hein? Parce que ce n'est pas lui. Quand on dit possédé, il y a un être qui me possède de mon esprit. Ok, quand l'esprit là agit, c'est plus moi qui agis, mais cet esprit qui me possède, c'est lui qui parle à moi. Il peut te diriger. Vous connaissez cet démon, l'homme de Gatara. La Bible dit, il dormait dans des cimetières. Parce qu'il était possédé par des légions. La Bible dit, cet homme était lié même par des chaînes. Il ne pouvait pas rester comme ça. Les démons qui étaient en lui, il brisait des chaînes. La puissance des ténèbres qui contrôlait la vie de cet homme. Vous voyez quand tu vois un homme sortir dans des cimetières comme ça, est-ce que tu vas rester là? La Bible dit, dans cette chemin, la personne ne pouvait passer dans cette chemin. Mais il y a une personne qui s'appelle Jésus. Il s'est dépouillé de lui-même. Il a pris une forme humaine. Vous savez, Dieu est esprit. De la même manière que le diable utilise les choses, il prend son esprit, il incarne dans le cœur de l'homme, il incarne dans la vie de l'homme. Dieu aussi, Jésus a pris une forme humaine. Il a quitté le ciel. Il est venu. Il est entré dans le ventre de Marie. Il était resté 9 mois. Après 9 mois, il était né pour venir accomplir une œuvre. Cette œuvre-là, c'était pas pour des anges. Cette œuvre-là, c'était pas pour des archanges. Cette œuvre-là, c'était pour toi et moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un cet après-midi, il croit que Jésus va les délivrer? Amen. La Bible me dit, quand Jésus-Christ, il s'est dépouillé de lui-même, l'homme qui était dans la croix. Vous savez, dans la vie, la Bible dit Dieu résiste aux orgueillés, yes, mais il fait grâce aux humbles. Lui qui est dans la gloire, il s'est humilié. Il a enlevé l'autorité. Il a enlevé la beauté. Il a tout enlevé. Vous savez, les diables le sait. Le jour que nous allons abandonner l'orgueil à nous, le jour que nous allons abandonner, le jour-là, Dieu va se manifester à nous. Amen. Si Dieu, il s'est humilié, il a enlevé le vêtement de gloire. Il est venu sur la terre pour sauver moi, Acacia, possédé par les esprits des familles. Vous savez, moi j'aime quand les gens me disent quelque chose. Directement, ça me pousse à se découvrir ce qui agit à moi. Quel que soit de mauvaise, quel que soit de bien. Alléluia. Tu dois détester ce qui travaille en toi. Alléluia. Jésus s'est dépouillé. Il est venu sur la terre. La Bible me dit, il s'est humilié jusqu'à la croix. Il a monté sur la croix pour toi et moi. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Il dit, ayant paru comme un simple homme. Jésus, simple homme. Ce qui nous manque aujourd'hui, la simplicité. La simplicité. La simplicité. La simplicité. Dis aujourd'hui je serai délivré. Aujourd'hui je serai délivré. Et puis la Bible me dit, Jésus-Christ est apparu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Personne n'a dit à Jésus de se humilier. C'est pour ça que j'ai dit, il y a des choses qu'on te dit, paye ta dîme. Je te pousse encore, comme il y a des esprits qui nous combattent. Ces esprits-là, ils vont te combattre. Et puis ils veulent me combattre la personne qui t'a dit, paye ta dîme. Mais si la parole de Dieu prend place dans ton esprit, il y a des choses qui vont les faire, personne ne va te dire, fais. Amen.
C'est pour ça que je disais même au pasteur, arrêtez de dire aux gens, venez mercredi, mardi, pourquoi vous ne venez pas? Non. Je dis, laissez ça comme ça. Le jour où le Saint-Esprit prendra place dans le cœur des gens, elle-même va commencer à venir le mardi. Personne ne va repousser personne. Parce que le Saint-Esprit va mettre la parole d'humiliation en nous. Quand l'esprit d'humiliation entre à toi, les choses que tu ne pouvais pas les faire, tu vas commencer à le faire. Amen. Vous savez, les dieux veulent nous faire du mal. Si moi je viens aujourd'hui, le mercredi ou bien le mardi, au culte, qui est le bénéficiaire? C'est moi. Mais les dieux veulent me faire voir comme si je le punis quelqu'un si je ne viens pas. Non, béni c'est toi. Mais comme on est possédé par des forces et des familles, on est possédé par les forces de l'Europe, on est possédé par des forces spirituelles, on est possédé par de nos problèmes, on est possédé par des soucis des siècles présents. Mais je ne peux pas le faire. Parce que ce n'est pas moi qui dirige ma vie. Alléluia. Amen. Ce sont des forces. Comme cette femme, courbée pendant 18 ans. Tu peux commencer à faire quelque chose, mais quand les gens te disent, ça te ouvre encore de portes pour s'exciter. Mais ce qui est très important, on va prier. Alléluia. Amen. Jésus a dit, cette femme était possédée par un esprit. Cet esprit la rend de cette femme infirme. Là, quelqu'un qui est infirme, est-ce qu'elle peut faire quelque chose? Alléluia. Quelqu'un qui est infirme, est-ce qu'elle peut faire quelque chose? Cette femme, elle était comme ça. Mais elle venait, gloire à Dieu, parce qu'elle venait dans la présence de Dieu. Elle était toujours dans la présence de Dieu. Quelle que soit mon infirmité, quelle que soit ma maladie, quel que soit mon échec, mais je suis toujours dans la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire comme moi? Malgré que je suis infirme, mais je suis toujours dans la présence de Dieu. Je sais que Jésus passera dans mon chemin. Je sais que Jésus passera dans ma vie. Parce qu'il me délivrera. Il dit, quand Jésus a vu cette femme, elle a dit à cette femme, femme, tu es délivrée. Je dis à quelqu'un, tu dois être délivré. Dans le nom de Jésus-Christ. Parce qu'elle lui dit, Jésus-Christ, il s'est dépouillé jusqu'à la croix. Quand tu as vu l'humilité de Jésus-Christ, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Dieu a donné le nom. Écoutez, j'aime le nom de Jésus. Alléluia. Par contre, vous dites ça. Monsieur le conseil de Combo Anna. Par contre, Téléménayo. Par contre, Singa Finayo. Par contre, Kangabombo Inayo. Mais le cas de Joshua Combo Anna. Philippiens, la Bible me dit, dans le verset 9, verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendait obéissant jusqu'à la mort. L'obéissance, il faut mettre les sacrifices. Devant s'obéir à Dieu. Vous savez, quelqu'un qui obéit à Dieu ne peut pas souffrir. Tu souffres demain, tu souffres aujourd'hui, mais le lendemain, le Seigneur va te délivrer. Combien de hommes qui sont souffrés sur la terre de vivants, mais aujourd'hui, te dit, je suis béni. Combien de hommes? Parce qu'ils étaient obéissants à Dieu. Tu vas vivre à la gloire de Dieu. Sois obéissant à Dieu. Cette femme est Ruth. Elle était tellement obéissante à Naomi. Cette femme ne pouvait pas rester comme ça. La promesse de Boaz n'était pas pour cette femme. Mais elle a ramassé cette promesse à cause de l'obéissance de la parole de Dieu. Je dis à quelqu'un, le Seigneur peut te faire des choses. Les choses, ça ne te concerne pas. Les choses n'étaient pas pour toi, mais Dieu va te donner à cause de l'obéissance. Jésus s'est humilié lui-même à l'obéissance jusqu'à la croix. Elle a accepté de mourir, d'humilier, combattre pour ta délivrance. Et puis écoute la parole de Dieu. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement. Oh mon Dieu. Ma jeune. Yo raza ba minda mena assisté. Ah. Oh bangani. Na bangani.
Na émission que nous avons ici. Babi Jésus. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu portes quel nom? Tu portes quel nom? Vous savez, il y a des gens, pour l'identifier, on l'identifie par rapport à ses problèmes. Hein? Des fois, les gens sont méchants. Quand ils veulent parler, tu ne connais pas cette femme-là depuis qu'il est dans le mariage. Il n'arrive pas à donner les enfants. Hein? On t'a identifié, elle n'arrive pas à donner. On t'a identifié, elle est en France. Sans papier. On t'a identifié, elle fait des choses ne marchent. Ne marche pas. On t'a identifié, depuis qu'elle prie, rien n'est. On t'a identifié, cette famille-là, c'est une famille de... Alléluia. Hein? Papa Roger. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur des gloires? La Bible me dit, Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout. Qui est au-dessus de tout le nom. Qui est le nom qui tourmente ta vie? Cette femme, c'est un esprit impur. Quel est le nom qui préoccupe ta vie? Sans papier? Stérilité? Des dettes? Rejet? De mari de nuit? De femme de nuit? Le péché? Adultère? La haine? La méchanceté? L'orgueil? La sorcellerie? La magie? Mais Jésus a reçu le nom. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui est à côté de toi, Jésus a reçu le nom. Jésus a reçu le nom. Jésus a reçu le nom. Le nom qui est au-dessus de mon problème. Dis le nom qui est au-dessus de mon problème. Le nom qui est au-dessus de mon problème. Est-ce que tu peux répéter comme moi? Dis, Jésus a reçu le nom. Le nom qui est au-dessus de mon problème. Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de mes problèmes. Jésus a reçu le nom. Jésus a reçu le nom. Le nom qui est au-dessus de mes soucis. Le nom qui est au-dessus de mes soucis. Jésus a reçu le nom. Le nom qui est au-dessus de la sorcellerie. Jésus a reçu le nom. Le nom qui est au-dessus des troubles. Le nom qui est au-dessus des troubles. Jésus a reçu le nom. Le nom qui est au-dessus des tourments. Jésus a reçu le nom. Le nom qui est au-dessus de toute puissance. Et pour la Bible dit, tout le nom que Jésus a reçu, touche chez nous. Tu touches chez nous. Touche chez nous. Touche chez nous. Fléchira. Ton problème va se fléchir. Je dis à quelqu'un, ton problème va se fléchir. Je dis à quelqu'un, ta maladie doit se fléchir. Je dis à quelqu'un, le péché va se fléchir. Je dis à quelqu'un, la maladie va se fléchir. Je dis à quelqu'un, le problème va se fléchir. Cet après-midi, le problème qui bloque ta vie, le problème qui bloque ta foi, ce matin, ça doit se fléchir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Si tu crois cet après-midi, le problème va se fléchir. Le problème va se fléchir. Le combat doit se fléchir. Le combat doit se fléchir. La négligence pour servir Dieu doit se fléchir. La négligence pour les servir Dieu va se fléchir. Au nom de Jésus-Christ dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Hey, Johnny, loba maman, oka seka na barofuga ma, bazali wana. Alléluia. Amen. Alléluia. Et puis la Bible me dit, Il y a foi, il y a négligence, Yahweh, que cela se trouve au nom de Jésus. afin que, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Vous savez, il y a des esprits qui sont invisibles. Il y a des forces qui sont dans l'invisibilité. Que toi, tu ne le vois pas. Ils combattent ton appel. Vous savez, l'esprit, comme on dit là, cette femme, il y a un esprit. Vous savez, tu dois comprendre, il faut beaucoup prendre le temps de prier. Prier que le Seigneur ouvre ton esprit. Prier de comprendre. Quel esprit? Parce que l'esprit, il travaille dans le corps des gens. Quel esprit qui anime la personne qui est tout autour de moi, dans ma famille?
Est-ce que c'est un esprit qui me pousse à réussir? Est-ce que c'est un esprit qui me stationne pour ne pas aller de l'avant? Alléluia. Il a réussi le nom qui est au-dessus de puissance. Le nom qui est au-dessus de la maladie. C'est pour ça que la Bible dit, dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Même dans son nom, il y a des gens ensemble et qui ont un séjour de mort. Il n'y a rien de possible à notre Dieu. Cette femme était courbée. Jésus a dit, Satan tenait la vie de cette femme. Liée. Vous savez, elle va vivre sous la kangango. Au contraire, ça va demander ceux qui nous ont continué comme on au fond de matin. Alléluia. Cette femme, elle était à l'église. Hein? Elle dit, Satan tenait sa vie, liait sa vie. Il y a des gens qui se portent bien. Je suis bien habillé. Mais quelque part, tu te sens, toi, que tu es possédé. Il y a une force qui contrôle ta vie. Il y a une maladie qui contrôle ta vie. Mais si Jésus ne vient pas pour délivrer ton âme, qui te délivrera? Amen. Rien n'est possible à notre Dieu. Et la Bible me dit pour finir, et puis tu vas faire une prière de déclaration dans le livre d'Ecclésiaste. Et puis le dimanche, on va continuer les dernières phases de ces versets de Luc. On va entrer là où la Bible dit, Satan tenait et lié. Mais cette femme ne pouvait pas être délivrée. Dieu va nous délivrer. Dieu va délivrer ta vie. S'il a délivré la vie de Daniel dans la fosse au lion, s'il a délivré la vie de Sarah, s'il a délivré de la vie de cette femme hérite, la Moabite maudite, j'ai dit à quelqu'un, le Seigneur va te délivrer. Quelle que soit la puissance, quelle que soit la possession démoniaque, quelle que soit la possession familiale, quelle que soit la possession de cette nation, quels que soient les esprits qui tournent tout autour, mais j'ai dit à quelqu'un, le Seigneur va te délivrer, et puis tu es délivré dans le nom de Jésus. Et puis la Bible me dit, écoutez la parole de Dieu dans le livre de Ecclésiaste 1:15. C'est là qu'on va prier, on va déclarer la parole du Seigneur. Parce que tu vas aimer la parole de Dieu. Si ta vie ne marche pas, tu peux avoir des millions, tu ne feras rien avec ces millions. Hein? Si ta vie spirituelle ne marche pas, vous savez, la personne qui est délivrée dans la spiritualité a la capacité de prendre la possession sur tout esprit, quel que soit spirituel, quel que soit physique. Mais tu peux la posséder tout. Mais si ton esprit n'a pas encore libéré, l'ennemi va toujours posséder ta bénédiction. Amen. Tu peux l'avoir aujourd'hui, mais demain sera détruit. Mais quand ton esprit est délivré, l'ennemi ne touchera pas ta bénédiction. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste que vos esprits soient calmes, parce qu'on va prier. J'aime la parole de Dieu. Ecclésiaste. Ecclésiaste 1, verset 15. La Bible dit quoi? Ecclésiaste 1, verset 15. La Bible dit quoi? Ce qui est courbé ne peut se redresser. Alléluia. Amen. Babi o engu mama. Ekoko sanini. Ce que l'ennemi a détruit, ça peut revenir. Ce que le monde des ténèbres détruit, Dieu a la capacité de reconstruire. La Bible me dit, ce qui est courbé ne peut se redresser. Et ce qui manque ne peut être monté. La vie n'a pas autant à biloko. Ce n'est vu n'a pas batanga. Mais faut que la vie a maman la wakasia. Autant à biloko. Autant à biloko. Parce que au monde a ténèbres courbé, le Seigneur va les redresser. Le Seigneur va les redresser. Amen. Le Seigneur va les redresser. Amen. Quelle que soit la puissance de la possession, ma philo. Vois ta fille, vois maman Cassia. Le Seigneur va me redresser.
Le Seigneur va redresser son église. Même si le monde est ténèbres, même si les sorciers de ta famille, même si les gens de mauvais cœur, ils ont courbé ta vie. Mais je dis à quelqu'un, le Seigneur va redresser des choses dans ta vie. Ce qui n'était pas compté sera compté dans ta vie dans le nom de Jésus. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Est-ce que tu peux me mettre dans la présence du Seigneur? Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Est-ce qu'on peut s'élever? Il a reçu le nom. Il a reçu le nom au-dessus de ma famille. Il a reçu le nom au-dessus de la puissance de Dieu. Il a des femmes et des femmes. Oh, c'est mon souffle. Il a reçu la peur. Le nom qui est puissant. Le nom qui est puissant. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Je t'ordonne maintenant